La chose que je ne peux pas m'empêcher de contempler, c'est laquelle je ne peux pas m'empêcher de penser. Derrière le mot réquisition, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de pourparler. La réquisition implique la force et l'absence de dialogue. Il n'y a pas de plaidoirie. Lorsqu'on dit on réquisitionne le véhicule, tu ne peux pas dire monsieur l'agent, oh je suis reconnaissant. Laisse-moi te dire que les démons n'ont pas l'occasion de plaider, d'argumenter sur ta vie. Ils n'iront pas, ils ne resteront pas dans le territoire, ils ne resteront pas dans le pays, parce que la réquisition en ce qui te concerne, ils ne resteront pas dans ta santé, ils ne resteront pas, ils ne quitteront pas ta santé pour aller dans ta destinée, ils ne resteront pas dans un domaine de ta vie, parce que la réquisition implique un ordre radical et tout le véhicule. Et quand on réquisitionne, les passagers doivent sortir, dans le coffre ils doivent sortir, tout ce qui est dans ta vie doit sortir, parce que tu fais l'objet d'un mandat divin de réquisition. Y a-t-il une personne qui a envie d'exprimer par des acclamations sa gratitude? Réquisition, réquisition. Et là-bas, je suis reconnaissant. Oh, et je suis reconnaissant. Les membres yeah, les membres sont yeah, les membres sont oh, oh, oh. Réquisition, 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 oh, les cadavres d'amour. Merci d'avoir entendu nos cris. Tu as entendu les cris de ton peuple. Réquisition dans la francophonie. Tu as entendu les cris de ces hommes, ces femmes qui étaient retenus captifs, prisonniers de pacte d'alliance que nous n'avions même pas contracté. Oui, nous reconnaissons, nous avions commis les mêmes péchés que nos pères, mais nous n'avions pas contracté ces alliances. Nous n'avons pas bâti ces hôtels. Et même là où quelqu'un a bâti cet hôtel, tu es le Dieu qui pardonne et qui a compassion et miséricorde, qui ne veut pas que le pécheur périsse. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as entendu nos cris et tu as envoyé ta parole. La parole qui annonce que c'est la saison, que les démons se sont assez réjouis de toi. Ils ont assez démoli ta vie. Dieu vient pour la reconstruire. Ils ont assez volé ce qui était en toi. Dieu vient pour commander la restitution. Et Dieu vient pour juger les voleurs des capacités, de l'éclat, de la splendeur, de la beauté qui était à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi dans les semaines et les mois qui vont suivre, examine bien ce qui va se passer dans ta famille, examine bien ce qui va se passer dans ton travail, parce que tu observeras des gens dont on sait qu'ils le touchaient, ils dressaient les hôtels. Tu les verras soudainement asséchés, appauvris, vidés, dépouillés, et tu constateras que soudainement sur ta vie, non seulement ce qui avait été volé aura été restitué, mais tu constateras une accélération divine. Une accélération, accélération divine, accélération, oh, accélération, accélération sur ma vie, de la guérison, du rétablissement, des opportunités et des contrats, de la faveur, de la rédemption et de l'héritage, des promesses de Dieu. Oh, nous sommes reconnaissants. Nous ne le méritons pas. C'est ta grâce, Père, qui l'a fait. Ce sont tes bontés et tes compassions qui ont parlé. Tu as eu compassion, comme tu as eu compassion d'Abraham. Tu as compassion de nous, cher bâtisseur, cher maître de nos vies, cher sauveur, cher rédempteur.
accélération, accélération. La cataparosoka, il m'embra et fait les rebos à la main. Les rebos. Accélération, divine. Accélération. Oh, oh. Je sens monter au-dedans de moi une immense gratitude. Accélération divine, accélération divine. Est-ce que tu sais pourquoi je ressens au plus profond de moi une immense gratitude? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que le thème de cette conférence, cet enseignement qui a été commencé il y a six semaines, n'est pas le résultat de l'intelligence humaine, n'est pas le résultat des capacités acquises aux écoles de commerce. Non, la thématique n'est pas le fruit d'une idée personnelle qui a germé. Non, cette thématique est une pensée qui sortait droit du trône, qui m'a dit: je bâtis mon église, voilà maintenant le cap où je vais. Maintenant j'ai décidé d'apparaître avec un peuple. Ça fait longtemps qu'il y en a qui pensent que je n'existe pas, mais en fait je t'explique, j'allais étape par étape, j'allais processus, j'allais étape par étape, ligne après ligne, process après process. Je vous ai fait suivre un chemin bien déterminé, mais maintenant vous êtes arrivé à la dimension, vous êtes arrivé au point où maintenant j'ai décidé, à travers toi, à travers vous, dans la francophonie et au-delà de la francophonie, de maintenant sortir la terre, afin que l'on me voie et que l'on reconnaisse que je suis le Seigneur, que Jésus est Seigneur, que le Seigneur est Dieu, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu sur la surface de la terre. Et on le verra dans cette époque, et on le verra dans les nations, on le verra. Et pour cette parole, ce message ne vient pas de l'homme, il vient de lui. Et ma Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi je suis certain, cette parole est certaine, elle s'accomplira. Garde-la seulement et proclame, annonce sur ta vie, annonce sur ton histoire. Accélération, 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 accélération.